Alléluia, Alléluia, Alléluia. N'attends pas le diarrhée. C'est l'Académie Cabot. Une fois de plus, nous sommes là pour partager la parole de Dieu ensemble. Aujourd'hui, nous avons vu une leçon très intéressante, la continuité de notre premier thème, choisi dès la création. Alors, après avoir vu les héros de Dieu, les héros de la première vague et les héros de la deuxième vague, et nous avons terminé dernièrement en parlant du fait de connaître Jésus-Christ pour pouvoir régner. Parce que c'est ceux-là qui connaîtront leur Dieu, qui régneront, qui agiront avec fermeté. Nous l'avons vu dans Daniel 11, verset 32. Alors aujourd'hui, il est important qu'on se demande comment faire pour connaître Dieu. Donc, c'est le thème de notre leçon de ce jour. Comment connaître Jésus-Christ? Mon cher ami, mon ami, les enfants, vous connaissez l'histoire de Jérémie qui a dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Je veux te dire ce matin, tu n'es pas très petit pour connaître Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il y a une histoire très merveilleuse qui a été racontée au sujet de Jésus. Si tu veux connaître Jésus, c'est important de connaître cette histoire. Alors, histoire, raconte. Il était une fois Jésus, fils de Dieu. Il est descendu du ciel. Parce qu'il était au ciel, il est descendu, il est venu sur la terre pour mourir à la croix pour nous, les humains. Jésus est Dieu. Dès la création, il était avec le Père. Mais à cause des péchés de l'homme, le péché qui menaçait tellement les hommes et les amenait en enfer, Jésus a dit non, il faut beaucoup de héros. Je vais descendre sur la terre. Jésus est descendu. Il est venu te rencontrer. C'est pour ça que nous parlons de la rencontre. C'est Jésus qui est d'abord venu vers nous. Et maintenant, c'est important de connaître que toi aussi, tu dois accepter cette rencontre, recevoir Jésus. Il ne suffit pas seulement qu'il descende, mais il faut aussi que toi, tu cherches Jésus. Comment connaître Jésus-Christ? C'est le thème de notre leçon. Premièrement, tu peux connaître Jésus-Christ au travers de sa parole, la lecture de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu dois connaître la parole de Dieu. Et c'est quand tu lis la parole de Dieu que tu connais qui est Jésus, que tu es au courant de ce que c'est être enfant de Dieu. Autre chose, tu peux lire des livres chrétiens, il y a les petits livres avec des histoires géniales qui parlent de Dieu, les histoires, même au travers de la Bible, au travers des vidéos. Tu peux écouter des enseignements, tu peux écouter la parole de Dieu. C'est très, très intéressant. Ne regardez pas seulement les superbooks, oh, on appelle ça comment? Vous connaissez la pâte pâcrue? Ne reste pas toute ta vie à regarder la pâte pâcrue. Il faut suivre les histoires derrière la parole de Dieu pour connaître Jésus-Christ. Alors, on continue notre histoire. Jésus-Christ est descendu sur la terre. Il est venu mourir à la croix. Pourquoi il est mort à la croix? Il est mort à la croix pour nos péchés. Oh là là, les amis. Le péché est un danger. Est-ce que tu savais ça? On a vu à l'Académie Cabot aujourd'hui que le péché est un danger. Le péché, c'est même une maladie. Oui. David l'a dit que mon Dieu, le péché est une maladie pour moi. C'est en train de me ronger. Seigneur, sauve-moi du péché. David a pleuré. Alors, si tu pêches, si tu mens, si tu voles, si tu criches, si tu manques le respect à tes ennemis sans demander pardon, alors tu es malade et tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Oui,
Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés, pour enlever les Goliaths, les dangers qui veulent tuer le héros en nous. Il a donné sa vie à la croix. Par son sang, nos péchés sont effacés. Maintenant, nous allons dans une histoire merveilleuse de la parole de Dieu. Les premiers disciples de Jésus, youpi, youpi, les premiers disciples de Jésus ont commencé avec une rencontre. La rencontre. Alors, nous voyons cela dans Jean chapitre 1. La rencontre de Jésus avec les premiers disciples. Jésus a rencontré d'abord. Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples de Jean, Jean avait ses disciples. Jean avait ses disciples bien qui le suivaient. Un jour, comme Jean était venu pour préparer le chemin du Seigneur, dès que Jean a vu Jésus, il a dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Oui, nous pouvons le lire. Jésus, Jean a dit cela. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque les disciples de Jean ont entendu ça, ils ont dit que, on est là depuis. Alors qu'il y a l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous, on ne veut plus marcher avec les péchés. C'est sur mon dos. Oui, ça pèse, ça pèse. On part vers la personne qui va ôter nos péchés, qui va enlever le péché, qui va enlever le mensonge, qui va enlever la tricherie, qui va enlever la violence. Ils sont partis. Est-ce que vous savez les premiers disciples qui ont suivi Jésus? Il y avait Pierre, André aussi était de là, ceux qui ont suivi Jésus. Alors, ils sont partis demander à Jésus, Rabbi, Rabbi, Jésus leur a demandé, vous venez faire quoi ici? Vous cherchez qui? Ils ont dit, s'il te plaît, Rabbi. Jésus a compris que, oh, donc, ça, ce sont les disciples. Ils veulent connaître Jésus. Ils ont demandé à Jésus, s'il te plaît, où est-ce que tu demeures? Tu habites où? Hey! Jésus a dit, il n'y a pas de problème. Je vais vous amener dans ma maison. Ils sont partis. Ils sont partis avec Jésus, derrière Jésus. Ils sont restés avec Jésus. La Bible dit qu'ils sont restés jusqu'à la 10e heure. Vous connaissez la 10e heure? C'est jusqu'à 22 heures de la nuit. Oh là là! Ces enfants aimaient Jésus. Ils voulaient connaître Jésus. Est-ce que tu veux aussi le connaître? Alors, on continue notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils ont découvert qui était Jésus? Ils sont partis dire à leurs amis, ils ont trouvé les autres amis. Ils ont raconté Jean. Après, ils ont trouvé André, Philippe. Qu'est-ce que Philippe a fait? Quand lui aussi l'a suivi, il a couru. Il a dit à Nathanaël, Nathanaël, on a trouvé le Messie. Nathanaël a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Pardon, allez avec vos histoires là-bas. Quel Jésus, quel maître. Il a dit, Philippe a dit à Nathanaël, je te dis la vérité, c'est vrai, on l'a trouvé. Viens et vois. Toi-même, viens toi-même voir ce Jésus qui ôte le péché du monde. Alors, Nathanaël a commencé à suivre Philippe. Philippe lui a demandé qu'on part. On part chez Jésus. Il est arrivé. Avant qu'il n'arrive, Jésus lui a dit, Nathanaël, il dit à Jésus, me connais-tu? Tu connais mon nom comment? Nathanaël a oublié une chose. Jésus le connaissait. Alors Jésus lui a dit, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Vous savez, vous vous rappelez les amis, on avait dit dans Psaume 139, verset 16, c'est David qui parlait. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Nathanaël avait oublié que Jésus le connaissait, comme il connaissait aussi Jérémie, le prophète. Alors mon ami, Jésus te connaît. Il te connaît.
Ne pense pas qu'il ne te voit pas. Oh. Il te voit. Il faut croire en Jésus. Parce qu'il te voit, il te connaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils ont continué à rester avec Jésus, causer avec Jésus. Parce que lorsque tu veux connaître Jésus, tu dois être prêt à parler avec lui, à lui parler de ton petit cœur, de tout ce qui dérange ton petit cœur. Jésus, c'est le docteur de tous les malades du péché. Ah oui, le péché, c'est la maladie. Et c'est Jésus qui soigne la maladie du cœur. C'est pour cela que quand papa te tape, ne mens plus, tu dis que je ne vais plus mentir. Après, tu mens encore. Oh là là, tu mens, tu pleures, tu reviens encore. Après, tu dis que je ne vais plus faire. Après, tu fais encore. Mon ami, si tu veux changer, connais Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Alors, pour devenir un enfant de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Connais Jésus dès aujourd'hui. Je veux t'inviter à accepter Jésus-Christ. Comme les disciples, laissez Jésus ôter tes péchés, enlever la saleté des péchés dans ton cœur, laver ton cœur par le sang qui a coulé à la croix. Parce que la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oui, ça se trouve dans Jean 8, verset 36. Si Jésus t'a franchi, tu seras libre. Tu n'es donc pas trop jeune pour devenir un enfant de Dieu, pour connaître Jésus-Christ, pour changer et devenir un bon disciple de Jésus-Christ. Jésus est là. Il te suffit juste de faire cette prière. Tu verras que toi qui dérangeais avant, tu ne déranges plus. Parce que Jésus va venir habiter dans ton cœur. Il va te transformer. Il va faire de toi un enfant gentil, un enfant poli, un enfant modèle. Et Jésus va recevoir toute la gloire. Toi et Jésus, vous allez devenir des amis. La rencontre, la connaissance. Jésus va te parler de lui et toi aussi tu vas lui parler de toi. Chaque jour, tu vas vivre avec Jésus comme ton ami. Alors, nous allons prier. Si tel est le désir de ton cœur, tu vas dire avec moi. Tu te mets d'abord à genoux et tu parles à Jésus. Tu dis, alors mon ami, on va prier ensemble. Baisse la tête et parle au Seigneur. Je vais parler, je vais prier, t'aider à prier. Je prie et tu répètes après moi la prière. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi. Jésus, je sais que j'ai fait des choses qui ne sont pas bien et je suis malade. Je viens vers toi comme les disciples afin que tu ôtes mon péché. Lave-moi dans ton sang précieux. S'il te plaît, viens habiter dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu. Écris mon nom dans le livre de vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Alors, petite chanson pour partir. Or, la vie éternelle, c'est te connaître et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Oh, et toi le vrai. Ok. Pour terminer, on va chanter une merveilleuse petite chanson parce que Jésus-Christ nous a sauvés et nous sommes contents de le connaître. La chanson est tirée de Jean, chapitre 17, verset 3.
Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Oh, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Chante avec mes amis. Chantez avec moi. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah, la vie éternelle, c'est qui te connaît. On ne crie pas. Toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah, la vie éternelle, c'est qui te connaît. Oh, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah, la vie éternelle, c'est qui te connaît. Oh, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mettez un like.